Voilà, Martine, on est ensemble pour faire un contact défunt avec Didier. On est le 16 janvier 2020 et on est bien tranquille toutes les deux. Maintenant qu'on se connaît bien, on va faire ça entre nous. Hein. Voilà. D'accord. Ma fille aurait bien voulu être là, mais bon. Mais on lui enverra la vidéo. C'est pas grave. Oui, oui, t'inquiète. Puis elle sait que c'est rapide. Voilà. C'est Je ça. la vois demain. Bon, bah parfait. Bon, je cherche la photo sur laquelle il se sent le mieux. Alors, d'accord. Il frime et il prend la photo où il est tout seul. Celle où il est tout beau, Oui, ben, en habit de mariage. oui. C'est celle-ci Voilà. qu'il veut. Mais après, la première où vous êtes tous les deux, ça lui va aussi. Oui. Mais en tout cas, pas les deux autres, visiblement. Ok, alors on les prend pas. D'accord. Ça me fait toujours rire, ça, quand les défunts choisissent. Oui. Moi, je laisse faire. Bon, allez Didier, à nous deux. Je sens que ça va pas être triste, mais bon. Alors, j'ai déjà des petites questions. Tu connais la musique, c'est pour être sûr que c'est bien lui. Oui. Par rapport au ressenti que j'ai déjà eu avant de t'appeler. Il était déjà près de moi. Bon, alors, quand j'ai voulu préparer ma place, hein, comme je fais toujours, je voulais sortir un encens et il m'a dit arrête avec tes bondieuseries. Je lui ai dit ok. Oui, ok, je mets pas d'encens aujourd'hui, alors du coup je ne vais pas le contrarier. Hein. Ah ben, il commence bien. Parce que tu sais, je sors mes pierres, je mets un encens, des fois je m'accompagne de quelques médailles religieuses quand j'en ai envie. Ah bah voilà, oh elle est belle. C'est un cristal de roche. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour. Non, je vois pas bien, mais c'est beau. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Bon bref, en tout cas, il m'a tout de suite coupé dans mon élan. Il m'a dit mais arrête avec tes bondieuseries. Oui. Donc du coup aujourd'hui je n'ai pas d'encens. Hein, je n'ai rien mis. Je ne vais pas le contrarier. Donc ça, c'était la première chose. Ok. Ensuite, je me suis mise un petit peu à traîner chez moi, alors que d'habitude, bon, je suis toujours un petit peu en retard, je le cache pas, mais j'ai un peu traîné et j'ai bien l'impression que c'était pas moi qui traînais, hein, comme si on avait un peu l'habitude de faire les choses à la dernière minute ou de se dire oui c'est bon, j'ai encore 5 minutes. Donc je me demandais si c'était lui, parce que j'étais prête. Par rapport à ça, il y avait toujours le temps. C'est ça. J'étais prête en fait. Et puis du coup, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Puis il m'a fait sentir que non mais c'est bon, t'as encore 5 minutes. Et je me suis dit, toi, à mon avis, t'étais pas souvent à l'heure où tu traînais. Donc on est bien d'accord, c'est pas moi non plus. Même si j'avoue que je suis souvent en retard. Mais là, c'était clairement, allez, prends ton temps, c'est bon. Ok. Par contre, j'avais aussi quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien faire des blagues, d'accord, mais qui en même temps n'est pas toujours comme ça. Un peu quelqu'un qui pourrait être, alors je vais utiliser un terme médical, hein, mais faut que tu le prennes dans le bon sens, bipolaire. C'est-à-dire une fois comme ci, une fois comme ça. Ça te parle? C'est vrai. Voilà. Oui. Parce que je sentais quelqu'un qui avait envie de faire des blagues pour tout, et de l'humour potache, tu vois, vraiment de la rigolade. Et en même temps, je ressentais déjà que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des moments où il était complètement down, ou complètement triste, ou que ça n'allait pas, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est assez marrant ce sentiment ambivalent, tu vois, de double face un petit peu, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Ok, donc bah tant mieux si ça parle. Question justement par rapport à cet état-là. J'ai pas compris. Tu as des questions par rapport à ça? J'aurais une question. Bah écoute, on en parlera, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si tu avais une question en rapport avec ça. La fin de vie, les dernières semaines, il veut, alors, qui veut pas en parler. Alors, il veut pas en parler par rapport à, c'est comme si c'était pas lui ou que c'est pas l'image qu'il veut qu'on garde de lui. D'accord? Donc, il se met un peu en retrait en disant non, ça, non. Tu vois? Alors, on va avoir des infos très certainement, mais oui. Dis-moi. Mais il est parti brutalement et on en avait parlé. D'accord. Ah, déjà, je me souviens pas. Ah bah tu vois, il précise. Mais on n'avait pas fait un contact avec lui, si, non? Je sais plus, moi, du coup. Si? Si. Pardon. Je suis perdue, tu vois, je ne sais plus. Tu m'avais même dit, il a un petit côté chevêche. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois à quel point je retiens rien. C'est un truc, c'est fou. Non, mais c'est pas que, c'est même pas juste une histoire de personne.
c'est si jamais on la diffuse, c'est pour que les gens comprennent aussi. C'est pas une obligation, Oui. c'est au cas où. Oui, on diffuse de toute façon. Comme tu veux, c'est juste pour te faire comprendre et faire comprendre aux gens que quand on est en état médiumnique, même si là je suis en train de te parler normalement, ça se stoppe pas dans ma tête. Ça passe pas par la case cerveau. Et c'est la dit, tu sais, souvent les gens qui sont en médiumnité me disent, en début de médiumnité, me disent, mais comment je fais la différence entre mon mental, mon cerveau et la... Bah, en fait, quand je suis en canalisation, je suis un canal. Un canal, c'est un tuyau. Ça passe et ça ressort. Tandis que quand tu es en mentalisation ou en cérébralisation, appelle ça comme tu veux, l'image, elle vient du cerveau, elle est fabriquée par le cerveau, donc il y a un souvenir. Et là, ça rentre jamais dans la case souvenir, au point que tu vois, en le voyant comme ça, bah, j'avais même pas l'impression de l'avoir déjà vu. Hein. Donc tu vois, faut vraiment pas le prendre personnellement. Je sais qu'on s'est vu qu'on a fait un contact, mais j'aurais été incapable de te dire avec qui. Et souvent même, je fais un contact le matin avec quelqu'un. Faut pas le prendre personnellement. Mais cet après-midi, je saurais plus avec qui et qui était le défunt. Ça rentre vraiment pas dans mes souvenirs. C'est marrant, hein. C'est mieux pour toi parce que sinon. Ah bah t'imagines. Non mais voilà, c'est vrai que des fois les gens peuvent être un peu déçus que je me souvienne pas d'eux. Alors c'est pas tellement que je m'en souviens pas, c'est que voilà, ça se stocke pas. Pas pour moi. Bon, en tout cas, ce bel homme, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors par contre, il me dit, alors il avait, oui, ça il me l'a dit avant que je t'appelle, il me le refait remarquer, c'est qu'il me dit, tu vois, j'étais souvent en retard, mais là du coup je l'étais pas. Tu vois, pour arriver de l'autre côté, j'étais à l'heure, je m'en serais passée. Par contre, il a beaucoup d'humour. Hein. Il a beaucoup d'humour. Oui. Il a un humour des fois un petit peu grinçant, un humour noir, mais il a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup. Oui. Il me parle de tes nuits. Alors, qu'est-ce qu'il me veut avec ces nuits? C'est lui qui vient... Attends, ne dis rien. Hein. Non. Ok. Il me fait comprendre que la nuit, ou quand arrive le soir, lui, il est pas bien. Mais il était déjà pas bien avant, tu vois. Dès que, j'ai presque envie de te dire, dès qu'il n'y a plus de lumière. Tu vois, peut-être très sensible aussi aux saisons, ou je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que dès qu'il n'y a plus de lumière, ou dès que la nuit tombe, bah, cette transformation se fait un petit peu en lui, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, ce côté plus sombre de sa personnalité. Oui. Et il me fait comprendre que le soir, quand tu te couches, le soir, quand il fait nuit, il aime bien se retrouver près de toi. Il a besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Il me montre, il me dit, tu vois, le gros nounours, bah, il a besoin, lui, qu'on le rassure. D'accord? D'accord. C'était déjà le cas quand il était là? Oui, il avait besoin d'être rassuré. Tu vois, comme un petit enfant, j'ai presque envie de te dire qu'il se transforme le soir. Alors, évidemment, le mot est fort, mais tu as compris ce que je veux dire. Que le soir, il se transforme comme ça. Et que d'un coup, bah voilà, cette grande... ce grand nounours, bah, ça retrouve comme un petit enfant. Il a besoin d'être rassuré, en fait. Hein. C'est vraiment sur le principe d'être rassuré que c'est important. Et que du coup, même que maintenant, il est de l'autre côté, c'est pareil. Quand vient le soir, il y a une espèce de petit rituel. Il vient très souvent te voir parce qu'il a besoin d'être près de toi. D'accord? Alors, il me précise un truc, que quand tu es couché, il se met souvent derrière toi. Tu sais comment on appelle ça en petite cuillère, tu sais. Ben, il se met derrière toi parce que voilà, il a ce besoin d'être près de toi. Alors là, il est en train de me montrer énormément de monde, mais j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec la photo. La photo, c'est votre mariage, c'est ça? C'est le mariage de ma fille. Ah, c'est le mariage de ta fille, d'accord. Donc, je vois énormément de monde. Énormément de monde. Ok. Excusez, j'ai envie d'éternuer. Excuse-moi. Merci. C'est ce qu'on dit en alsacien. Il y a un proverbe qui dit l'éternuement, c'est la vérité. Alors, dit comme ça paye pas de mine, mais en alsacien, l'expression, elle rime. L'éternuement, c'est la vérité. Bon, je change de photo. Je vais sur celle où vous êtes tous les deux. Je ne sais pas pourquoi il veut changer de photo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui le dérange. C'est marrant, ça. Mais il est un peu...
Ah, tu vois, j'ai dit bipolaire avant, j'ai presque plus envie de dire, alors c'est des termes un peu médicaux, mais on me les donne comme ça, cyclotimique. Tu vois, là, on était en train de rigoler, on était sur cette photo, tout allait bien, et bim, comme ça, d'un coup, ça lui va plus. La photo lui plaît plus, il veut passer à autre chose. C'est assez troublant, hein. Oui, la photo, on est tous les deux. Ben non, c'était l'inverse, il veut aller sur la photo où vous êtes tous les deux maintenant. Avant, on était sur la photo où il était seul, tu vois. Celle où il était en costume, mais seul. Et ben, en un claquement de doigts, l'énergie change, comme si d'un coup, le visage se ferme. Et maintenant, il veut aller. C'est un peu comme si on avait ravivé des souvenirs et que, bah voilà, sur le coup, il est pas bien. Donc maintenant, il veut qu'on change de photo. C'est ça que je te disais avant, ce changement d'humeur et de personnalité. Ouais. C'est parce que toi, tu es plus en avant sur cette photo. C'est pour ça. Il me dit que tu es lumineuse, mais il a raison, hein. C'était presque toi la mariée. Même moi, hein, je m'y suis presque trompée. Je croyais que c'était votre photo de mariage. Non, non. Il me montre que tu avais été mais stressée et que tu n'as rien laissé paraître. Comme si tu avais beaucoup fait avant ce mariage et que tu étais au taquet complet. Et puis que c'est ce qu'il admire chez toi, c'est cette façon d'être calme quand il faut, tu vois. Parce qu'il dit, regarde là, rien n'y paraît, alors que un jour encore avant, c'était complètement le stress. Oui, c'est vrai. Il me dit que tu étais invivable. Ah, ça se fait, oui. Oui, j'ai pas très bon caractère, donc. Il y va fort, invivable, c'est fort quand même. Hein. Il dit, elle était invivable. Ok. De là où il est, il se montre. Alors, j'ai cette photo de vous deux devant moi. Et il me montre sur cette photo, c'est assez troublant cette image. Il me montre qu'il tient la main d'un petit garçon. Mais un petit garçon qui, pour moi, n'est plus de ce monde. Ou n'est pas né. Et tu vois, alors c'est bizarre parce que sur la photo, il se montre avec ce petit garçon alors qu'il est de l'autre côté. Donc, je comprends pas bien. Tu sais de qui il s'agit? Oui, on a eu un petit garçon, le deuxième. J'ai accouché à 6 mois. Hein, et il est décédé 3 mois après. D'accord. Oui. Donc, c'est une façon de montrer vous deux plus ce petit garçon, en fait, sur cette photo. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Oui. Ben, tu vois, parce que c'était troublant, parce que je vois bien que ce petit garçon et lui sont plus là, mais ils se montrent sur la photo. Oui. Je pense que c'est une façon de vous rassembler, tu vois. Oui, oui, oui. Il rigole un peu du mot. Il me dit, je m'en occupe comme je peux. Hein. Visiblement, les tâches ménagères et les tâches afférentes aux enfants, c'est pas trop son truc. Hein. On parle des choses purement logistiques, hein, d'accord? Il me dit, je fais comme je peux, je fais au mieux. Hein. S'il est avec lui. Il est avec lui. Ah oui, il est avec lui. Et il me le montre. Alors, c'est intéressant aussi. Il me le montre, il l'a par la main. Donc, ça veut aussi montrer que ce bébé a évolué et qu'il marche, tu vois. Donc, il a grandi. C'est la symbolique qu'il faut comprendre. Hein. Il ne l'a pas dans les bras, comme ça peut arriver des fois. Il y a longtemps. Il est parti en 81. D'accord. Bon, je ne vois pas un jeune homme. C'est un petit garçon que je vois, d'accord? D'accord. Ok. Il me dit que tu es terriblement courageuse. Plus courageuse que lui. Mais dans ta façon de gérer tes émotions et de gérer la vie et les coups durs de la vie. D'accord? On est obligé. Oui, non, mais bien d'accord, mais en tout cas, il tient à te faire remarquer qu'il t'admire pour ça. On essaye. Je lui demande beaucoup, hein, je lui parle beaucoup. Ouais, aussi, mais alors je pense qu'il doit m'aider de là-haut. Il t'aide autant qu'il peut. Hein. Il fait comprendre que c'est pas toujours lui. Hein. Oui. C'est pas toujours lui. Ah ben non, non. Non, je sais t'as une grand-mère décédée aussi, une femme forte. Oui. Forte dans le caractère. Tu lui ressembles assez. Voilà. Tu lui ressembles. D'accord. C'est la grand-mère alors, c'est ça? Ah, magnifique. Voilà. Tout à fait. Non, là, il se dédouane, tu vois, il aurait bien voulu avoir les honneurs, mais il fait comprendre que c'est pas lui. Pas pour tout, en tout cas. Après, je vais te dire, c'est aussi... Alors, bon, ça fait 3 ans qu'il est parti, il a bien évolué, il se sent bien de l'autre côté, mais il n'a pas encore guéri tout ce qu'il avait à guérir, d'accord? Il a encore beaucoup de blessures
lié à un mal-être, à un manque de confiance. J'ai l'impression que c'est quand même lié à sa jeunesse, à son enfance, à son éducation. Oui. Voilà, il y a des choses pas réparées encore, ok? Même si c'est un grand gaillard, à l'intérieur, il y a des faiblesses. Et c'est pour ça, encore, on en revient à ce que je te disais, le soir, il a besoin d'être materné quand il est près de toi. J'avais des questions posées par rapport à ça. Eh bien, écoute, on va voir s'il peut nous répondre. Hein. Ouais. En tout cas, cette grand-mère qui s'est montrée là, c'est un peu ton copier-coller. Hein. Elle montre qu'elle a une force de caractère et que même physiquement, visiblement, vous vous ressemblez. Qu'il y a beaucoup de toi en elle et d'elle en toi. Oui, bah c'était une belle femme, c'était une belle personne. Bah, tu l'es tout autant, Martine. Tu te mets beaucoup en retrait, tu as beaucoup d'humilité, mais l'avantage d'être médium, c'est pas seulement de parler avec les défunts, c'est aussi de voir à travers les gens. Et c'est vrai que ce que tu dégages est très apaisant et fait beaucoup de bien. Oui, j'espère. Mais ça va, alors, excuse-moi de te le dire comme ça, Martine, mais on me le dit comme ça va te perdre. Ça va te perdre au niveau de ta santé. Visiblement, tu donnes énormément, tu es très fatiguée et tu tiens pas compte de ta fatigue, tu ne t'écoutes pas assez. Ça, c'est un petit conseil de tes guides au passage. Fais attention, d'accord? Parce que vous êtes tous gentils à toujours me le dire à moi, mais moi aussi, je suis tenue de vous le dire à vous, d'accord? Et là, en l'occurrence, tes guides, ils tirent un peu la sonnette d'alarme. Hein? Ouais. Oui. Visiblement, tu as du sommeil à rattraper aussi. Hein? Tu as beaucoup de nuits courtes. Je dors pas bien. Ouais. Bah, je te donnerai en off après mes petits secrets. J'avais le même problème. J'ai résolu le problème. Oui, et ça fait du bien. Tu voulais qu'on lui demande tout de suite pour les questions que tu avais à lui poser? Sur lui? C'est comme tu veux, hein. Je suis à ta dispo. Oui, déjà, j'aurais une question qui... Voilà, j'ai un petit-fils qui a 11 ans, oui. Erwan. Qui a des soucis... Erwan, qui a des soucis de santé depuis qu'il est petit. Oui. Hein, il a des troubles, beaucoup de troubles, il a un traitement. Hein, et là, il en est arrivé à avoir ce traitement, mais à ne plus manger. Si on enlève le traitement, il mange. Mais voilà, il rentre de l'école, il ne parle pas à ses parents, il n'y a pas de mots, il n'y a plus rien. Et ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. Oui. C'est très compliqué. Mais c'est même très compliqué de te répondre. Je vais te dire pourquoi, Martine. Là, comme il est, il nous fait peur. Martine, je vais mettre la vidéo en pause. Oui. Ouais, c'est bon. Donc, on est de nouveau ensemble après cette parenthèse personnelle, oui. Martine. Allez, on continue. Tu avais d'autres questions? Écoute, je t'avais eu il y a 6 mois à peu près. Tu sais, j'ai une grande maison. J'avais mis en vente la maison. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai eu des visites. Ça s'est pas fait. Et moi, j'ai fait un voyage où tu m'avais dit que je me sentirais mieux. Je suis rentrée, je me sens beaucoup mieux à la maison. Je me dis qu'il est parti là. Et je me pose des questions, savoir si je vais rester ici ou si je vais vendre. D'accord. Alors, première réponse qu'il m'a donnée quand tu as dit j'ai eu des visites. Pour lui, il n'y a rien eu de sérieux. Il n'y a rien eu de correct. Il n'y a rien eu de... Alors, attends, je cherche le mot exact. Pour pas te faire avoir, en fait. Hein? Oui, ça vous l'avez déjà dit. En fait, oui, c'est pas que les demandes étaient, les offres étaient farfelues, mais il n'y avait rien à la hauteur de ce que ça mérite. Voilà. Oui, il n'y a même pas eu d'offre encore. Bon, les gens intéressés, si tu veux, sont venus, mais c'est pas à la hauteur. Pour lui, cette maison, elle a une valeur sentimentale avant tout, et elle a une valeur. Mais pour lui, alors je sais pas si c'est lui qui a fait cette maison, qui l'a arrangée ou quoi, mais il faut la respecter, tu vois. Et il veut pas que n'importe qui vienne y mettre n'importe quoi ou y faire n'importe quoi. Donc, cette maison, elle doit être respectée. Il la prend un petit peu comme un sanctuaire. Hein. C'est marrant ce mot qui me sort ça comme ça. C'est un peu un sanctuaire. Qui avait tout refait, Alors, comme je me sens mieux, je me dis, si j'enlève tout ce qui est, parce que moi j'ai 2700 mètres carrés de terrain, si j'enlève tous les haies, si j'enlève les rosiers, voilà, que je te la pousse à mieux. Comme je me sens mieux. Pourquoi pas la garder? Je pense.
Voilà, j'ai envie de la transformer un petit peu, mais bien sûr. Par contre, quand tu dis que tu voudrais tout couper dans le jardin, il a un peu les poils qui se dressent. Hein. Donc, bah, les haies, parce que les haies, il faut les couper, c'est du boulot. Ouais, mais lui, il me montre quelqu'un de jeune qui peut le faire. Alors, c'est peut-être quelqu'un de ta famille ou un voisin, mais c'est un peu sacrilège hein, de couper les haies. Il est pas spécialement d'accord. Hein. Je me doute, mais c'est du travail. Et c'est vrai que les enfants, on a un grand étang aussi, et les enfants vont déjà s'occuper de l'étang. Ils ont leur maison, ils ont beaucoup de Écoute, travail. je te dis, il me montre un jeune homme. Alors, ça peut être un jeune homme lambda, comme ça peut être quelqu'un de la famille ou un voisin, mais il me montre un jeune homme qui pourrait le faire. Il dit, même si c'est pas fait tout le temps, même si, voilà, il y a si c'est un peu foufou et pas taillé comme il faut, c'est pas grave. Mais franchement, pour lui, ce serait dommage de les couper. D'accord? Oui, il préfère que je reste à la maison, je pense. Bah, déjà, oui. Déjà, oui. Mais même ta réponse, tu l'as déjà, toi. Rester dans cette maison, de toute façon, tu n'avais pas envie d'en partir. Donc, ta réponse, tu l'as déjà et il l'a déjà. Oui, et là, je me sens mieux. Et ben, du coup, j'ai visité des maisons. Puis quand tu vois ma maison comme elle est faite, voilà. En plus, j'ai un super point de vue le soir, coucher le soleil et tout. Voilà. Et coucher le soleil que vous regardiez à deux. Oui. Il précise. Je suis dans son fauteuil. Ah bah, tu vois. Non, non, mais voilà. Reste chez toi, reste chez vous. Oui, voilà. C'est ce que je voulais entendre. Reste chez vous. D'accord? Oui. Ok. Il me dit pour le jardin, pour le peu de fois dans l'année où tu sors, il me dit que c'est pas grave. Hein. Oui. D'accord? Non. Bon. Oui, c'est vrai. Tu es plus femme d'intérieur que femme d'extérieur, il me dit. Oui, j'avais jamais coupé la pelouse avant que... Oui, non, mais même pas que ça. Tu es plus dans ton intérieur à bichonner l'intérieur. Oui. C'est important pour toi. Il dit, laisse ça dehors, c'est pas grave. Et il montre que ça lui ressemblera quand ça sera un petit peu mal taillé et tout. C'est une partie de lui. Oui. Il est un peu comme ça parce que c'est pas non plus le gars super carré à se dire, ouh là là, il y a un truc qui dépasse. Laisse les choses, tu vois, avec ces fameuses 5 minutes. Il dit, laisse les choses. Bon, bah c'est bien. Tant mieux. Il dit que la haie, quand elle sera mal taillée, c'est un peu comme lui. Il fait comme ça. Oui, sa barbe. Non, mais ouais, de toute façon, tu n'étais pas prête. C'est pas la peine. D'accord? Donc, laisse les choses comme elles sont. Non, je visite tout ce que je repars tout à la maison. Et il dit qu'en plus, il me montre tes nuits comme ça. Il me dit, et tu veux encore plus dormir du tout? Et je voulais poser une question aussi cette semaine, parce que je mets une alarme à la maison. Hein. Oui. Et j'ai mis l'alarme et ça m'a marqué détecteur, parce que j'ai un détecteur dans la chambre. Quelqu'un s'est promené à la maison, ça a sonné? Dans la chambre. Oui. Voilà. Oui. Et était quelle heure? Je pense que c'est lui qui était là. 11h05, 23h05. Que je t'ai dit, qu'est-ce qu'il faisait le soir? Oui. Je pense que c'est la première fois que ça m'a fait. Hein. J'arrivais pas à faire mon alarme. C'est lui? Que dans la chambre. Je t'ai dit, il vient le soir dans ta chambre. C'est lui. Voilà. C'est fou, mais ça arrive. Moi, j'ai, alors beaucoup de gens le savent. Hein, j'ai un pchit, on appelle ça un pchit. Hein. Normalement, quand tu passes devant, ça détecte et ça fait pchit. Sauf que nous, on l'a tourné depuis 5 ans maintenant. On le tourne exprès dans un coin de mur pour que rien ne passe devant. Et ben, de temps en temps, ça fait pchit toute la journée. Et d'autres jours, il n'y aura rien du tout. Donc, comme quoi, c'est vraiment pas le fait de passer devant. Et dans le couloir, personne ne voit. Donc, ils arrivent à interagir sur ces choses-là pour montrer qu'ils sont là. C'est vrai que j'attendais des signes. Et en plus, il y a un film que j'adore, Ghost. Bah oui. Je regardais quelque chose à ce que pouf, une cassette de Ghost du film qui s'inscrit sur mon portable. Et voilà. La pub, voilà. Mais je dis pas. Ils font des signes. Tu sais, des fois, on a un peu cette sale habitude de demander des signes, de recevoir un signe, de le mettre dans sa poche et puis d'en redemander. Et je pense que de l'autre côté, des fois, ils doivent se dire, mais ces humains, c'est une catastrophe. Tu leur fais des signes, tu leur montres que c'est vrai, tu leur prouves qu'on est là et ça suffit pas. Moi, j'étais pareil, hein. Mais souvent, c'est ça. Donc, faut ne jamais oublier de remercier pour le signe aussi. Hein. Quand on en veut comme ça, on demande beaucoup, mais on oublie des fois de remercier pour ce qu'on reçoit. Je
les remercie tout le temps. Tout le temps. Donc oui, le soir dans la chambre, c'était lui, bien évidemment. D'accord. D'accord. C'est un apaisement de savoir ça. Alors, écoute, je ne sais pas pourquoi il m'a montré un lavabo de salle de bain aussi. Alors, je ne sais pas, tu as une salle de bain juste à côté de la chambre, hein, c'est ça? Ouais, oui. ok. Oui. Il me montre une salle de bain avec l'eau. L'eau, je sais pas, tu as des fuites d'eau, l'eau elle coule n'importe quoi, ou je sais pas. Mais il me montre un lavabo, je vois de l'eau qui coule, et j'ai compris que c'était juste à côté de la chambre. Alors, est-ce qu'il se sert de cette énergie-là? Parce que l'eau est aussi très porteuse d'énergie. Est-ce qu'il se sert de cette énergie-là? Tu sais, quand les défunts se servent beaucoup de l'énergie électromagnétique, là, tu vois, par exemple, j'ai la caméra, j'ai l'ordi, j'ai le téléphone, j'ai le deuxième téléphone. Donc là, ils se nourrissent de ça. Mais dans des endroits où il n'y a pas, voilà, tu n'as peut-être pas de télé dans ta chambre, ni d'ordi, ni de machin, ils peuvent prendre l'eau aussi. D'accord, c'est important. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient symboliser. À moins que, non, je crois que ce soit autre chose. Oui. Dis-moi. Moi, quand je prends ma douche, tu vois, je ne fais pas la raclette tout de suite parce que je me dis, je vais peut-être savoir un signe avec la buée, tu vois. L'autre jour, on en rigolait avec Yann, il y avait de la buée sur les vitres du salon. Il m'a dit, fais gaffe, pas que d'un coup, ça écrive salut. Je lui dis, oh, tu vois le flip si ça arrive. Non, mais là, ça fait un peu film, tu sais. Donc, ça un petit cœur. Ça me fait penser à ça. Fais gaffe, pas qu'un jour, t'es un truc. Parce qu'on demande, hein, mais je te jure que le jour où vraiment ça arrive, je pense que si on n'est pas prêt, on peut s'effrayer un petit peu. Un petit peu, oui. Tu vois, quand il a dit ça, il m'a montré mon cœur. Tu sais que je suis cardiaque, donc il faut que je fasse gaffe, mais il vient de me montrer le tien aussi. T'as des soucis de ce côté-là? Non, mais je suis fatiguée en ce moment. Fais gaffe, un petit bilan, un petit check-up peut-être. D'accord. J'ai une question parce que... alors, je me permets juste, visiblement de ce qu'il me montre, c'est pas que tu n'es pas en aussi bonne santé que tu le penses, mais cette fatigue n'est pas que une fatigue, voilà, avoir envie de dormir. Ton corps est fatigué, d'accord? Il m'a montré le cœur qui va doucement. Alors, ça ne veut pas dire que tu as forcément des problèmes cardiaques, mais fais gaffe et va peut-être quand même faire un petit bilan, voir si tout est OK. La fatigue peut avoir beaucoup de répercussions sur le corps. Et là, en l'occurrence, il m'a montré mon cœur pour m'expliquer, mais du coup, il m'a montré le tien. D'accord? Depuis son départ, je suis très fatiguée. Oui. Alors, il faut savoir que quand un défunt nous quitte et qu'on a un choc émotionnel et qu'on s'ouvre à tout ça, et qu'ils viennent nous voir dans les rêves et que de temps en temps, on a des petits flashs et on a des petites choses qu'on entend, ce qui est ton cas, ça fatigue. La canalisation, là, moi, quand je fais une séance comme ça, après, je ne peux pas en faire une dans la foulée, c'est pas possible, tu vois. Il faut que j'attende 2-3 heures. Donc, ça fatigue énormément. Et on est dans un état de fatigue un peu chronique, tu vois. On en ressort. Tu peux pas dire, tu te sens hyper bien. On a toujours cette fatigue chronique si on ne prend pas le temps de récupérer. Donc, fais bien attention à toi. Et effectivement, il y a un avant-après. Et il semblerait que tu sois dedans, d'accord? Donc, un petit bilan, je pense que ça te ferait pas de mal. D'accord. Donc, je t'écoute. Quelle question as-tu? Alors, par contre, il y a son petit-fils, Milo, qui lui parle tout le soir. Milo, qui a 4 ans, qui fait sa petite prière tout le soir. Qui parle à son papa. Et qui lui dit de faire attention aux animaux en Australie, de prendre soin de lui. Voilà. Et ma fille a dit, tu lui diras que son petit-fils pense beaucoup à lui. Il n'y a pas besoin de lui dire, il le sait. Il le sait. Voilà, tout à fait. Et par contre aussi, moi, je dois prendre ma retraite cette année. Je voudrais savoir si ça va bien se passer. Il dit qu'il est temps. Tu n'avais même pas fini ta phrase qui m'a dit il est temps. Il est temps, mais par rapport à ça, je suis fatiguée. Ouais, mais visiblement, tu en as marre depuis un moment. Hein. De ce qui me montre, tu en as marre depuis un moment. Et tant que ça s'arrête. Hein. Voilà. Okay. Mais c'est pas que le boulot, hein. C'est pas que le boulot dont tu en as marre. C'est l'environnement, c'est le tout. Hein. C'est les conditions, l'ambiance et l'atmosphère, il me dit. Il y a du négatif. Il y a du négatif dans la... Ouais, ok. Voilà, tout à fait. Et donc, tu veux savoir si ça va bien se passer? Oui. Quoi, ton départ, ta retraite? Ma retraite, parce que je suis famille d'accueil, j'ai une petite fille qui devait repartir chez sa maman. Et malheureusement, il
il y a eu des soucis, elle ne reparle plus et elle devait partir au moment où moi je prenais ma retraite. Alors du coup, ça va donner des tracas, ça va donner... ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite net ce jour-là. Hein. Peut-être qu'il y aura une petite prolongation. Mais alors, il me dit que de toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête, premièrement. Il se demande pourquoi tu lui demandes. Hein. Il dit que de toute façon, c'est toi qui vas faire comme tu as envie. Non, de ce qu'on me montre, il y aura un peu de prolongation, d'accord? Donc, ça va très certainement être, tu vas encore garder cet enfant quelque temps. Ça ne va pas durer longtemps. J'ai 3 semaines, 3 mois, mais pas plus, d'accord? Ok, ça c'est une chose. Par contre, il te met en garde parce que visiblement, malgré ta fatigue, tu as déjà plein de projets dans ta tête. Et je vais faire ci, et je vais faire ça. Donc non. Non. Il te dit non. D'accord? Il te demande vraiment de prendre du temps pour toi. Oui. Tu n'arrives pas à rester en place visiblement, Martine. Non, j'arrête pas de dire visiblement, pardon, ça devient un tic de langage. Oui, tu n'arrives pas à rester en place. Tu as trop de choses en tête et c'est aussi beaucoup pour noyer ce sentiment de solitude, ce qu'il comprend très bien. Mais vraiment, il te demande, j'allais dire, il te conjure, c'est un peu fort, mais vraiment, prends du temps pour toi. C'est comme s'il te demandait, prends cette retraite, mais sois au moins jusqu'à fin d'année, fais que des choses pour toi. Si ça te chante, l'année prochaine, reprends le cours de tes activités, mais là, vraiment, pendant des mois, jusqu'à fin d'année, fais des choses pour toi. Alors, quand j'entends fais des choses pour toi, il me montre clairement déco de la maison, tu vois, des choses comme ça. Des choses pour toi. Hein? Ok? Oui. Tu as dans l'idée de faire venir un peu... Ouais. Il me montre... j'ai une cage, alors je vois pas le rapport avec la cage. Je t'aurais dit un chien ou quelque chose. Bon, je vais bien vu que tu avais un chat, mais c'est pas ça. Tu as l'intention de prendre un animal de compagnie? J'ai déjà 2 chats. Ok. 2 Norvégiens. Hein. Et j'ai une petite chienne qui a 14 ans, Ambre. Mais peut-être prendre un chat après, peut-être. Ok, mais je sais pas pourquoi je vois une cage. Alors. Moi, j'ai des Norvégiens quand ils sortent. Attends, je te dis juste, c'était pas logique ce que j'ai vu. J'ai vu une cage et en même temps, j'ai vu un animal de compagnie. Et c'est quoi le rapport? C'est pas tu vois, c'est pas un hamster, c'est pas voilà. Non. C'est parce que j'ai des Norvégiens. D'accord. Et ils ne sortent pas. Et dans ma cour, mes enfants m'ont fait une maison pour les chats. Dehors, à l'extérieur. D'accord, ok. Et je les mets dehors quand je suis dehors, voilà. Ok, c'est ça alors, ok, d'accord. Parce que là, je comprenais pas. Ça marche. Il me dit que c'est l'Arche de Noé si ça pouvait chez toi. Hein. Ah oui. Encore et encore. Il me dit la reine de l'accumulation. Il semblerait que ce soit pas que pour les animaux. Hein. T'es comme ça, tu collectionnes un peu ou tu entasses? J'entasse. Il me dit la reine de l'accumulation. Visiblement, il faut que j'enlève ce mot. Vous avez un grenier ou une pièce où tu as beaucoup stocké, hein, beaucoup entassé. Oui. Il me montre que quand tu vas ranger, vu que tu vas te donner du temps jusqu'à fin d'année, tu vas faire des découvertes. Tu vas retrouver de très vieilles choses. D'accord. Il me montre des albums photos aussi. Des vieux albums photos. Il dit, mais que t'aimes bien l'ancien, toi. Parce que c'est comme s'il allait dire, les photos, tu pourrais en faire quelque chose pour les avoir sous la main, mais il dit que t'aimes bien les choses anciennes et à l'ancienne. Donc, t'aimes pas forcément les avoir sur une tablette ou dans un livre. Le fait de feuilleter un album, c'est quelque chose que t'aimes bien. C'est ça, oui, c'est vrai. Il te monte dans ta cuisine et il se met derrière toi pendant que tu cuisines. Il te colle un petit peu, hein, parce qu'il est un peu coquin comme ça. Et puis je vois qu'il regarde ce que tu cuisines. Mais c'est un peu comme si vous cuisiniez à deux, mais que c'est ton commis. Il ne sait pas trop faire, donc il te regarde faire. Il est là, il veut être là. Puis il est gourmand, mais il ne sait pas trop faire. Donc il n'a Il faisait beaucoup de tchage, des légumes, beaucoup de trucs. Ah, il faisait le commis.
Parce qu'il n'a d'être que le visage. Hein. Oui. Non, il est pas par les pâtes et les frites. C'est ça. Il fait comme ça sur son ventre. Il tape sur son ventre. Mais il dit qu'il fait ce qu'il peut. Hein. Oui, tout à fait, c'était déjà bien. Mais c'est comme si ces moments où vous êtes tous les deux dans la cuisine, tu vois, c'est pas spécialement vite, il faut faire à manger. C'était des moments longs et des moments agréables, comme un passe-temps. Oui. Tu vois, tiens, on va aller cuisiner. Tu vois, c'est pas fait dans la précipitation. Oui, quand on avait du monde, il me donnait un bon coup de main, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est une maison où on recevait beaucoup de monde. Où je reçois encore, j'ai tous les enfants ce week-end, ma belle-sœur, voilà. J'essaye encore de Il dit et moi. faire. Il dit et moi. Et voilà. Et lui, il est là avec nous de toute façon. Parce qu'il dit, je reçois beaucoup de monde, il y a les enfants. À peine tu avais dit les enfants, il a dit et moi. Oui, on sait qu'il est là. Et personne n'a le droit de se mettre dans le fauteuil, d'accord? À part toi et lui. À part moi et lui, oui. Et c'est vrai que quand je vois il dit que c'est un peu comme s'ils osaient de toute façon pas aller s'asseoir dedans. Il dit qu'il y a une réticence à ce que les gens s'assoient dedans. Comme si ils le sentaient ou comme s'ils le savaient. Ouais, c'est vrai que j'aime pas quand je vois quelqu'un dans le fauteuil. Bah lui non plus. Il me montre du vin, des verres de vin avec du vin rouge dedans. Et je le vois sentir. Il s'y connaissait en vin? Un petit peu, il aimait bien un bon verre de vin rouge, un bon vin, oui. D'accord. Ou alors vous fêtez quelque chose pas. Je sais pas, mais en tout cas, il me montre les verres de vin et voilà, il sent ça. D'accord. Parce que moi, je ne bois pas de vin du tout. Mais lui, il aimait bien un bon verre de vin, oui. Ça doit lui manquer, peut-être. Je pense. T'as une cheminée? Oui. Ok. Parce qu'il me montre une cheminée, et puis il montre le fait de faire du feu dans la cheminée et pour la maison. D'accord. Oui. J'ai des soucis avec cette cheminée. Ah! Oui, elle est en train de se passer. Il y a un gros écart qui se met à côté de mon insert, ça m'inquiète. J'ai l'impression qu'elle est en train de se décoller. Ils ont déjà recollé. Et là, ça recommence et je pense qu'on va être obligé un jour de démonter. Très belle cheminée. Regarde. Ah oui! Ah ouais, sympa. Super cheminée, mais là, elle me cause souci. Tu vois, là, je sens tout du vent, ça s'écarte. D'accord. Ça m'inquiète. Ok. Je pense qu'il y a des travaux à faire et voilà. Je sais pas ce qu'il en pense. Bah, disons qu'il l'aime beaucoup, cette cheminée. Il la montre avec amour. Il la montre en train de mettre le bois. Je le vois. Ah, alors c'est marrant là. Sa position. Il a un genou fléchi et un genou à terre. Un peu comme une demande en mariage, tu sais. Et je le vois mettre les bûches comme ça. Donc, il prend son temps. Voilà. Il s'en occupait avec amour. Il aimait beaucoup. Donc, c'est peut-être une façon de te dire, essaye de la réparer parce que vraiment, moi, j'y tiens beaucoup. D'accord? Il fait comprendre que c'est un truc qu'il savait faire. Laisse-lui au moins ça. Ça, il aimait bien faire la cheminée. Ouais. Mais c'est une façon de dire, écoute, le peu de trucs que je savais bien faire, s'il te plaît, laisse-moi ça. Ah non, mais il m'aidait bien. Hein. Quand je travaillais à l'extérieur, il me faisait le ménage, il m'aidait tout. Et depuis son départ, comme j'ai eu un accident après que j'étais très fatiguée, j'ai arrêté mon deuxième travail. Je garde il est grand temps, Martine. Je ne veux pas insister lourdement, mais vraiment, il insiste. Hein, et tes guides insistent. Normalement, c'est pour le mois de septembre, octobre. Il faut vraiment Oui, je sais. Freiner et essayer de rattraper cette fatigue. D'accord? Oui. T'as un rendez-vous cet après-midi ou demain? Un rendez-vous. Je vais chez ma fille demain. Ah. Il montre qu'il est souvent derrière toi à regarder un petit peu ce qui est prévu, ce que tu as à faire. Et souvent, il ziote comme ça. Il est derrière toi. Tu as un bureau? Oui. Ouais. Ce qui montre qu'il est à ton bureau, il est derrière toi au bureau, et puis il regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle a de prévu et il regarde un peu ton agenda.
Ah bah oui, il est à côté de moi, mon agenda, c'est qu'on travaille. Bon, bah, voilà. C'est vrai que j'ai des rendez-vous la semaine prochaine. Parce que c'est pour ça que je devrais faire une opération, parce que je pense que c'est ça aussi beaucoup plus pratique. C'est le rendez-vous médical, c'est la semaine prochaine? Ok. Un IRM à faire. Parce que je il dit que t'aimes pas ça. Il dit que t'aimes pas ça. C'est le fait d'être enfermé? Non. Je supporte pas, oui. Il me montre, quand tu as dit IRM, il a secoué la tête. Il dit, elle n'aime pas ça. Non, et il me fait comprendre, c'est le fait d'être enfermé. Enfermé, oui. J'aurais des questions par rapport à cette opération. Il rigole parce qu'il aime bien des fois un peu te clouer le bec. Oui. Il me dit comme ça, au moins, là, elle peut rien dire, elle n'a pas le choix. Donc, oui, c'est vrai. Vas-y, avec tes questions, dis-moi, je t'écoute. On t'écoute. Bah, par contre, ça serait un petit peu d'ordre privé. Ouais, on remet en pause, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est ta grand-mère qui va te répondre, c'est pas lui. Je parle à ma grand-mère aussi parce que je t'ai eu avec ma maman au mois d'octobre. Tu sais, cette vidéo que je te demandais de diffuser. Oui, là. Je vais la diffuser, mais elles sont en deux. Il faut que je les rassemble en une seule. Oui, je sais. Et tu m'avais dit, bon, ta maman est là, mais il y a ta grand-mère qui te veille sur toi. Ah, mais vraiment, elle est nubola. Et alors, je vais te dire, il y a... Alors, Didier, il est là parce qu'il n'a pas non plus encore des super vibrations, parce que c'était pas trop son truc et que voilà. Donc, il est là pour les choses du quotidien. Et comme il a lui-même encore des choses à guérir, donc voilà, il est là. Mais Madeleine, ta grand-mère, elle est beaucoup plus présente dans ta vie, mais elle n'est pas là comme une défunte à qui tu veux faire un contact. Elle est là vraiment... Tu vois, souvent je dis, nos défunts ne sont pas nos guides. Ce ne sont pas nos guides en tant que tels, mais il peut arriver qu'on ait un membre de notre famille qui nous accompagne et écoute bien. C'est ça, ce qu'on venait de se dire en off, dans ton éveil ou dans ton réveil spirituel. Et moi, j'appelle ça des accompagnants spirituels. C'est très souvent le cas. Tu vois, par exemple, pour ma maman, celle qui m'a accompagnée sur ce chemin, elle ne serait pas partie. Je ne serais pas là en train de parler avec toi, tu vois. Donc, c'est leur départ qui provoque ça, mais c'est aussi la mission qu'ils ont. Bah, ça les fait évoluer eux, ça nous fait évoluer nous, tu vois. Donc, voilà, d'accord. En tout cas, Martine, oui, ne t'inquiète pas. Ta grand-mère veille et les choses vont bien se passer, ok? C'est important. Et donc, oui, tu es en phase d'éveil et de réveil, mais quand toutes tes problématiques... physique, psychologique, voilà, et que cette fatigue chronique sera passée. Voilà, ça ira mieux. Tout à fait. C'est sûr. D'accord. Je le sais. Et Didier, par rapport à ses problèmes, moi je pense que c'est lié à son enfance. Très certainement. Il m'a montré que c'était lié. Alors, c'est pas que l'enfance. Alors là, j'enregistre. Je pense pas que ça te dérange. Sinon, je mettrai en pause. Tu me diras. C'est pas la petite enfance. Il semblerait que ce soit plus l'adolescence, la préadolescence et l'adolescence, tu vois. C'est plus à ce moment-là. Il a eu sa maman qui a été très souvent malade des nerfs et très souvent placée. Son papa avait un métier, fonctionnaire, partait souvent. D'accord. Et voilà, je pense que ça... Tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu réécouteras dans la vidéo quand je t'ai dit qu'il avait envie d'être materné. Oui. Quand je t'ai dit qu'il se mettait derrière toi et qu'il se pelotonner contre toi, et je t'ai dit il a des envies d'être materné. Donc c'est intéressant parce que tu vois, j'avais pas cette info sur cette partie de sa vie. Il me montrait juste que ça avait été, il se sentait seul et que ça a été compliqué dans son ado et préadolescence. C'est à ce moment-là qu'on devient un homme aussi. Donc tu vois, un espèce de transfert. Alors on va pas faire la psychologie à 2 balles, hein, mais un espèce de transfert sur toi de la maman qui lui manquait. Et qu'il a trouvé en toi, tu vois, même quand vous faites à manger ou ces choses-là, tu vois, le besoin de toi. Mais ça le rattrapait quand même très souvent, cette partie sombre de sa vie. Il a adoré sa maman a été malade toute sa vie. D'accord, ok. Elle est partie d'Alzheimer en dernier, très tôt, à 60 et quelques années. Écoute. C'était toute une vie comme ça de... C'est dur. Bien sûr que c'est dur. Très dur. Tu sais, Martine, comme j'explique souvent, et tu le sais, 3 ans, c'est rien. C'est long pour toi, mais c'est rien pour lui. Oui, donc, il a tout le temps de guérir ces blessures-là. Sa maman... Voilà, alors, tu sais, les personnes... Moi, j'ai constaté ça dans les contacts défunts. C'est assez troublant, d'ailleurs, que toutes les personnes qui ont eu des AVC, qui ont eu Alzheimer, qui ont eu des... Tu sais, ce qui est en rapport vraiment avec le cerveau, c'est ça qui est intéressant. Comme quoi, le cerveau, la conscience, l'âme, c'est pas loin l'un de l'autre. Hein. J'ai toujours beaucoup de difficultés à communiquer avec un défunt
qui a eu Alzheimer ou qui a eu une attaque ou qui a eu un AVC ou un truc comme ça. C'est comme s'il est là, il n'est pas là. C'est assez compliqué. Oui. Donc, Oui. j'espère pour cette maman, voilà, qu'elle aura le temps de guérir, d'évoluer de l'autre côté, et puis que voilà, ils vont pouvoir se retrouver et avancer. Voilà, en tout cas, lui, il est avec ce petit enfant, en tout cas, que vous aviez perdu, Gwenaël. D'accord? Voilà, avec Gwenaël. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as encore une question? Ben, une petite question pas très importante parce que Bérangère, ils sont en train de faire leur... Olivier a monté son entreprise, hein, avec Bérangère va l'aider. Et elle voulait savoir si elle va mettre Marin en nounou. Et Marin, c'est pas Milo. Et elle voulait savoir si c'est la première nounou de Milo, je sais plus, j'avais marqué son nom, ça irait pour Marin. La première nounou de Milo irait pour Marin. Bon. Oui. Je ne sais pas vraiment si c'est le genre de questions auxquelles ils répondent, mais ils peuvent nous donner un ressenti tout au moins. Oui. Alors c'est marrant parce que c'est une fois de plus Madeleine qui se présente, ta grand-mère, et qui dit qu'elle veille au grain et qu'elle surveille. Alors je pense qu'il faut l'interpréter en sorte que Bérangère doit suivre son intuition parce que son intuition vient de sa grand-mère. D'accord? Voilà. Donc je pense, c'est pas les guides parce que c'est pas leur boulot de répondre à ces questions-là, mais comme dit, c'est Madeleine, voilà. Fie-toi à ton instinct, à ce que tu ressens. Moi, de toute façon, je suis là. C'est un peu sous-entendu que s'il devait se passer quoi que ce soit, et après, voilà, il va pas forcément arriver, Bérangère serait prévenue. Elle aurait le ressenti. D'accord? D'accord. Ok. Mais on me montre une info en plus, alors comme je pense que c'est Madeleine, c'est que la dame qui a gardé Milo, visiblement, elle s'est même assagie avec le temps. Elle est encore plus calme et plus patiente, on me dit. Donc, ça ne sera pas un problème. Elle a beaucoup de patience et c'est comme si elle avait encore pris de l'expérience et voilà. Donc, aucun problème. D'accord? Oui, parce que Milo, c'est vrai que c'est un enfant très calme, très marin. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est une petite boule de nerfs. Oui, bah écoute, hein, il est comme il est. Hein, c'est pas... Très, très, très gentil, mais il a beaucoup d'attention. Il demande beaucoup d'attention. Bah écoute. Il veut beaucoup qu'on s'occupe de lui. C'est un petit Coljac. Mais je me tais là parce que j'écoute, on me montre Bérangère et on la montre très, très affairée, très occupée. Alors oui, peut-être la société machin, mais c'est un peu une alarme qu'on tire là en disant attention, il faut qu'elle revoie aussi un peu ses priorités. D'accord? Donc ça veut dire ok, la boîte, ok, l'avancement, ok, le professionnel, mais l'attention que demande Marin. Non, parce qu'avec tous les prénoms que tu m'as donnés depuis avant, je m'en mêle les pieds. L'attention que demande Marin est aussi un reflet de ce qu'il ressent par rapport à Bérangère. Ça veut dire qu'une maman qui est beaucoup occupée à projeter des choses, à faire des projets, est une maman un peu absente, même si elle est là physiquement, elle peut ne pas être là dans sa tête. Et que voilà, c'est aussi une sonnette d'alarme, mais on me le montre comme ça. Donc le comportement qu'il a, on peut le prendre dans les deux sens. Soit c'est elle qui a envie de s'occuper parce que oui, c'est très compliqué à gérer quand on a un enfant très demandeur. Mais à l'inverse, l'enfant est peut-être très demandeur parce que la maman, même si elle est là, est aussi un peu absente dans sa tête. Tu vois? D'accord. Donc, il faut trouver un juste milieu. Voilà. Tout le temps dans les bras, tout le temps maman. Oui. Alors, elle est là. Alors, je donne ce que je ressens hein, et ce qu'on me montre. Hein. Elle est là, elle le fait, mais lourdingue. Premièrement, et elle le fait des fois aussi par automatisme. C'est pas du tout une critique ni un jugement. C'est que beaucoup de choses sont faites alors qu'elle voudrait faire quelque chose d'autre en même temps, tu vois. Donc, l'alchimie, la connexion à ce moment-là, elle est pas là. Et c'est peut-être ça qu'il faut un petit peu travailler. C'est peut-être privilégier des moments, moins de moments, mais plus en étant présent dans l'instant.
tu vois, et le satisfaire, que de l'avoir dans les bras et de faire autre chose en même temps, dans quel cas il sent que, oui, elle me prend dans ses bras, mais au final, elle s'occupe pas de moi. Oui, voilà. Ok. Je suis pas Françoise Dolto, loin de là, mais c'est comme ça qu'on me le montre. Alors, j'essaye de l'expliquer avec les mots qu'on me donne. Ok. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends tout à fait. Tout à fait. De toute façon, Bérangère, elle est très, on me la montre très droite, hein, très. J'ai le mot carriériste qui vient. Alors, c'est pas tant très professionnel, tu vois, quelqu'un qui sait où elle va et qui a déjà un peu tout tracé. Elle est assez droite, elle est assez, ouais. Tu vois ce que je veux dire, droite et elle a fait un plan de vie, un plan de carrière, quoi, tu vois, d'accord. Peut-être qu'elle lâche un peu plus prise, tout simplement. D'accord. De toute façon, on me montre que son mari, il est là pour lui dire et pour qu'elle lâche, hein, d'accord. Il n'hésitera pas à lui dire parce que lui, il est beaucoup plus détendu. Hein. Oui, il est très, très, très entouré. Ça me beaucoup plu. Oui, il est fier, il est content du mariage. Ah, mais tu vois, ah oui, c'est le mariage, hein, c'est ça la photo. Ok. Oui, il est très fier. Non, mais il est aussi fier dans le sens, elle a fait un beau mariage, un bon mariage, tu vois. Oui. Pas dire elle a voulu un beau mariage. Oui, mais elle a eu un beau mariage, mais elle a fait un bon mariage. Pas dans le sens financier, bon mariage dans le sens quelqu'un qui lui correspond et quelqu'un avec qui construire sa vie. D'accord. Mais moi, j'ai quelqu'un. Je t'en prie. Il dit qu'il n'en attendait pas moins d'elle de toute façon. Oui, ok. Je vais mettre en pause. De toute façon, je pense qu'on aura bientôt. Juste pour qu'il y ait une fin. Donc voilà, on va s'arrêter là. Tu as du monde. Alors c'est drôle, j'ai repris la vidéo 51-51. Je vais voir ce que ça veut dire. En tout cas, je te remercie de ta confiance. J'éteins ta vidéo.